Ravi de vous revoir dans cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les détails des informations. Victime d'une vindicte populaire, un des 4 bandits ayant projeté de cambrioler la maison d'un épicier hier soir dans le quartier d'Ambouja Sud, dans la commune d'Amboumalazamraï, a péri ce matin des suites de ses blessures. Selon le maire de cette petite commune située à 15 km de la capitale, sur la route nationale 2, la forte mobilisation des gens dans tous les quartiers pour assurer la sécurité le soir a permis de pister et d'arrêter facilement ces cambrioleurs. Sachez toutefois que participer à une vindicte aux justices populaires est puni par la loi malgache. Plus de précisions sur cette affaire dans ce reportage. Le corps d'un bandit a été encore aperçu ici, au bureau de la gendarmerie d'Amboumalazamraï ce matin, vers 11h. Il a péri ce matin même sur le chemin de retour pour Amboumalaz, après avoir été transporté d'urgence à la Chiara. Ce défunt et ses compagnons ont projeté de cambrioler la maison d'un épicier hier soir à minuit, du côté d'Ambouja Sud. Ils ont été déjà pistés par les habitants de ce quartier. Ces derniers n'ont donc pas eu trop de mal à les capturer lorsqu'ils ont procédé à l'ouverture de la porte de l'épicerie. Les 2 autres malfaiteurs ont été également détenus au poste de la gendarmerie nationale ce matin. Selon Boul Ramanansou, maire de la commune d'Amboumalazamraï, depuis 2 mois, les habitants des 12 quartiers de cette commune ont dû prendre en charge et renforcer la sécurité dans leur quartier à cause de la recrudescence des actes de cambriolage. C'est pour cela que l'arrestation de ces bandits ont été facilitée. Toutefois, cette entrée en action des habitants d'Ambouja Sud s'est vite transformée en une justice populaire. Selon le président de ce quartier, ces cambrioleurs ont résisté face à leur capture et auraient même menacé les habitants avec des barres de fer qu'ils ont utilisées comme armes. L'un des 4 bandits n'a pas encore été capturé jusqu'à maintenant. Le chef du quartier d'Ambouja Sud a aussi avancé que des menaces de vengeance auraient déjà été faites à son encontre et aux habitants de ce quartier par des familles proches de la victime. Une situation qui n'est pas pour calmer les esprits de ces habitants d'Amboumalaz qui en ont marre des actes de banditisme et de cambriolage en tout genre. Ce serait la 2e fois que cette victime de la justice populaire a essayé de cambrioler la maison de ce même épicier. La première fois, c'était en 2010. Après son coup, il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement. Avant de près, les blessures de ces cambrioleurs laissent entrevoir clairement la férocité avec laquelle les habitants des quartiers d'Amboumalaz ont perpétré les coups sur ses victimes. Il a fallu l'intervention des éléments de la gendarmerie dépêchés sur les lieux pour cesser le carnage. Sachez toutefois que la participation à une vindicte populaire est punie par la loi malgache selon les articles 313 et 314 du Code pénal. Sans transition, la grève des douaniers se poursuit toujours du côté d'Antanmin. Néanmoins, certains douaniers ont décidé de ne pas participer à cette grève mardi dernier, décision qui n'était pas du coup des grévistes, qui ont même avancé que 6 agents des douanes auraient été corrompus pour avoir accepté de travailler malgré cette grève. Pour le moment, aucune rencontre avec le ministre des Finances ne se profile à l'horizon. Le directeur général des douanes, Foul Razaf Njamianj, de son côté, a déjà avancé des solutions pour que les opérateurs ne souffrent pas trop de cette grève des douaniers d'Antanmin. Les détails sur les images d'Yves Janel. Ce matin, les grévistes de la douane d'Antanmin ont encore continué leur grève. Aucune porte n'était ouverte, sauf que depuis mardi dernier, certains douaniers ont décidé de ne pas suivre cette voie. Ils sont assis dans un bureau et effectueraient normalement leurs tâches. Cette décision n'est pas pour plaire aux grévistes qui voient cela d'un mauvais œil. D'après Landry Ranjemad, porte-parole des grévistes, ces employés auraient été corrompus pour avoir accepté de travailler malgré cette grève. Cette fois-ci, ils pointent du doigt le directeur général des douanes, Voul Razaf Njamianj, qui, selon ces grévistes, serait derrière cette manipulation. La récente déclaration faite par ce dernier a également ranimé la colère de ses employés. En effet, hier soir, réagissant à cette reprise de la grève d'Antanmin, Voul Razaf Njamianj a avancé tout de suite des solutions pour alléger les difficultés que devront rencontrer les opérateurs, notamment issus des zones franches. Les opérations de dédouanement qui doivent s'effectuer à Antanmin pour les voies aériennes seront transférées à Ivat, tandis que celles par voie maritime seront prises en charge par la douane de Thomassen. Faut-il savoir également que seule une poignée de douaniers du côté d'Antanmin sont en grève depuis mardi après-midi, contrairement aux rumeurs qui circulent sur la suspension des activités dans toutes les autres branches de la douane, de la capitale et ailleurs.
Finalement, après 2 ans de détention, l'ancien directeur de la sécurité de la HCC, Ralteran Djenadjen, est condamné à 1 an d'emprisonnement. Ses 5 autres compagnons ont été relaxés par la justice malgache. Rappelons que Ralteran Djenadjen et ses relaxés ont été inculpés du meurtre d'une personne du côté d'Ambouzatouf en 2009. Ils ont été également inculpés pour avoir été membres d'une association de malfaiteurs et pour détention illégale d'armes à feu. Le procès a eu lieu ce matin à Anous. C'est un compte rendu de Fetcharakut Ndassou et de Bruno Razaf Manatsou. Le procès Ralteran Djenadjen s'est tenu ce jour au tribunal d'Anoussi. Les 5 personnes inculpées dans l'affaire ont été libérées, tandis que Ralteran Djenadjen a été passible de 12 mois en prison. Rappelons que les chefs d'inculpation relatifs à ce procès portaient sur un meurtre qui a eu lieu à Ambouzatouf en avril 2009, la complicité avec des malfaiteurs ainsi que la possession illégale d'armes. Les inculpés, accompagnés par les forces de l'ordre, étaient arrivés tôt dans la matinée sur les lieux. Parmi l'assistance, l'épouse de l'inculpé, Ranjiamanjantu Niant, qui était également un des témoins appelés à la barre. Une fois de plus, dans de tels procès qui attirent l'attention de tous ceux qui suivent de près la situation politique actuelle, la salle d'audience d'Anous regorgeait effectivement de monde si tout était calme à l'extérieur du palais de justice. Parmi ceux qui étaient appelés devant la justice, le capitaine Razaf Njakutu Jean de Dieu, l'adjudant en chef Rakutmanga Anjianajmanan, l'inspecteur de police Fan Mezantsou et Nzatuvu Martin. Toute la matinée jusqu'à 13h de l'après-midi, la justice a écouté les témoignages si dans l'après-midi, elle a écouté les plaidoyers de la défense. À cet effet, Ralteran Djenadjen a déjà effectué plus d'1 an d'emprisonnement avant la tenue de ce procès. Aussi, il a pu retrouver sa liberté. Il a également été inculpé dans l'affaire du 7 février. Toujours dans la page politique, le chef de la médiation de la SADC, Joaquim Chissano, a répondu à la lettre de l'Escopol concernant la crise politique malgache. Dans cette lettre, l'Escopol a demandé l'avis de ce médiateur étranger sur la probable tenue des élections communales et régionales cette année et d'autre part sur la signature de la feuille de route proposée par la SADC aux forces politiques malgaches. La réponse de Joaquim Chissano était claire sur ces 2 points. D'abord, il réunit ces élections. Ensuite, il n'est pas en mesure d'avancer une date précise pour la signature de la feuille de route. Des réponses qui, pour la plupart des politiciens malgaches, sortent du cadre de la médiation que devrait mener ce médiateur de la SADC. Fetcharakut Ndassou. Le chef de la médiation internationale auprès de la SADC a donné suite à la lettre adressée par l'Escopol au sujet de la situation politique actuelle de la Grande Île. 2 points saillants ont été soulevés dans la lettre de l'Escopol. Le premier portant sur la probabilité de tenue d'élections communales et régionales qui a été à plusieurs reprises refusée par Chissano. Le second point portait sur la signature de la feuille de route dont la date n'a pas encore été mentionnée, toujours selon les explications de ce médiateur international stipulé dans la lettre. En ce qui concerne les élections communales et régionales, les explications de Chissano étaient claires. Rappelons que cette lettre en date du 9 août dernier a été dressée à l'endroit de tous les politiciens malgaches. Chissano propose à cet effet à ce que le mandat des maires soit prolongé par le biais de l'adoption des lois y afférentes au niveau de l'Assemblée. Cette proposition a été de suite discutée en Conseil du gouvernement ce jour, notant que selon le communiqué émis par le gouvernement malgache, jusque-là, il ne pense pas tenir des élections communales et régionales, en soulignant que Chissano a avancé une proposition. Le dernier mot appartient à la communauté politique malgache. La situation politique de la Grande Île a stagné, en rappelant les membres du gouvernement à cause de l'attente de la réponse émanant de la SADC. Tant que le peuple malgache n'a pas pu voir de ses propres yeux le contenu de cette feuille de route et tant qu'elle n'a pas été signée et approuvée, personne ne pourrait la présenter au niveau d'instances internationales telles les Nations Unies. Page économique pour continuer. Madagascar prévoit d'exporter plus de 3500 tonnes de viande de zébu après avoir reçu l'agrément sur l'exportation de ces produits de la part de l'Union européenne. En attendant, le ministère de l'Élevage est en train de mettre en place toutes les normes requises par l'Union européenne, à savoir la construction de l'abattoir frigorifique de Fort-Dauphin. À part l'exploitation de la viande de zébu, 50 000 têtes de zébu seront également exportées vers les pays européens pour une durée de 18 mois. C'est un reportage de Niena Rakutendanar et d'Yves Chanel.
Madagascar a été suspendu d'exportation de viande vers l'Union européenne depuis 1997. En ces temps-là, l'Union européenne nous accordait un quota de 7 500 tonnes, mais nous n'avions pas pu honorer que 3 500 tonnes. Malgré ces nouvelles mesures de l'Union européenne, notre pays ne peut pas tout de suite exporter sans avoir rempli toutes les conditions requises. Cela ne veut pas dire qu'on peut exporter tout de suite tout produit d'origine animale, comme la viande, le miel et autres dérivés des produits animaux. Mais nous, en ce moment-là, on est en train de préparer des cadres juridiques, légaux, pour tous les exportateurs. Et cela existe, l'Union européenne exige encore aussi des normes européennes en ce qui concerne l'hygiène, la santé animale, la traçabilité des animaux, parce que il faut vacciner, il faut déparasiter les animaux. Je prends le cas de bœufs avant d'arriver aux abattoirs. Et aussi, il faut construire des abattoirs aux normes malgaches, bien sûr, et aux normes européennes. C'est ça l'exigence avant d'exporter tout produit d'origine animale. Outre la viande, Madagascar prévoit d'exporter aussi 50 000 têtes de zébus en 18 mois. Actuellement, nous en disposons 10 millions de têtes de zébus. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme sur Vivar. Au revoir.